La Société Générale chute de 12 points après la présentation tant attendue de son nouveau plan stratégique pour 2026. Vous le voyez sur ce beau trend, elle est actuellement à ce niveau-là, donc sur les mêmes prix qu'à peu près en mai. Est-ce que ça va être intéressant d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la Société Générale? À l'heure actuelle, vous pouvez aller récupérer 29% de rendement sur les free cash flow, étant donné que ce genre d'entreprise, c'est très faiblement valorisé. On va aller regarder ça tout de suite. Donc là, on arrive sur le stock. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que de toute façon, l'entreprise, depuis la crise de 2007, elle est très faiblement valorisée. Une pente descendante, on va aller regarder ça tout de suite en intervalle de prix. Vous voyez qu'on va positionner à peu près à ce niveau-là. Vous voyez qu'on n'a rien fait du tout depuis 2009. Donc on est sur un flat. Ou si on prenait peut-être des points un petit peu plus importants, peut-être à ce niveau-là, on est sur une perte de 50%. Donc en fait, l'entreprise, en termes de valorisation, c'est peut-être pas assez intéressant. Par contre, en termes de free cash flow et en termes de marge, on va aller regarder ça. On a l'air d'avoir des marges à peu près stables. On est sur une entreprise qui a une capitalisation à 17 milliards, des rendements de dividendes à 7%. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça représente. Donc on est sur un dividende annuel de 6,10, un bénéfice annuel de 6,10, pardon, excusez-moi, et un dividende annuel versé de 1,78, qui correspond à un rendement du dividende à 7%. Donc on est sur un rendement complètement safe. Si on s'attend avec un bénéfice annuel effectivement qui est à 6 euros, donc potentiellement, je vous ai dit, un rendement de 30%. Donc ça pourrait être assez intéressant. On va aller regarder un petit peu son PER. On va aller voir que le total d'actions en circulation il fluctue énormément. Donc il y a des moments où on va énormément l'augmenter puis le redescendre. Et là il est à 722. On va le regarder en semestriel. Bah écoutez, on est remonté. On est reparti à 799. D'accord. En termes de ratio court-bénéfice, on est à 4,78. Et par rapport au flux de trésorerie, on est vraiment en dessous de 1 en fait. On va aller regarder pourquoi. On regarde en annuel et en fait, voilà, on voit qu'en 2022, on a fait énormément de cash. Alors, qu'est-ce qu'on ensuite on en a fait? Vous voyez qu'on était à 28 milliards de free cash flow. Donc, forcément, sur une capitalisation à 17 milliards, c'est assez étonnant. Et effectivement, on peut se demander donc qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des bancaires? Pourquoi est-ce qu'elle est si faiblement valorisée? Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller sur la Société Générale? Voilà, regarder un petit peu en termes de bilan. Donc, on voit quand même des totals d'actifs qui sont dans un total d'actifs qui est quand même extrêmement énorme, mais par contre un total de passifs qui est au même niveau. Donc en fait, vous voyez que le total des avoirs est quand même à 72 milliards. Donc par rapport à la capi, et effectivement c'est intéressant. En valeur comptable par action, on était sur un 92, je pense qu'on a un petit peu baissé, voilà, on est sur un 85 à l'heure actuelle, mais on a quand même des totals d'actifs qui augmentent. On va aller regarder un petit peu, on peut pas aller trouver les liquidités, je vois qu'on pourra les regarder que si vous allez regarder un petit peu les bilans comptables et en actifs mobilisés, on est quand même sur un certain nombre. Alors après, c'est effectivement très compliqué d'analyser une banque, donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vais pas pouvoir le faire avec vous, mais si on regarde seulement en termes de ratio comptable et qu'on va aller un petit peu regarder ce qu'elle va pouvoir générer en marge nette, donc on voit que les marges nettes sont à peu près stables. Donc la question maintenant, ça va être la gestion du risque, un petit peu le management, comment est-ce qu'ils vont gérer les crises qu'ils peuvent avoir. Marge opérationnelle, on voit que bon, je pense qu'on a pris un petit peu en dépenses d'exploitation, on doit pas être dans quelque chose d'énorme, hein. En dépenses d'exploitation, vous voyez qu'on arrive un petit peu à se maintenir. Donc là, on a eu quand même une dépense un petit peu exceptionnelle aux frais de fonctionnement, donc je ne sais pas à quoi est-ce que c'est dû. Je pense que vous allez regarder un petit peu les bilans financiers, vous serez au courant. Vous voyez quand même un revenu total seulement sur le trimestre qui est beaucoup plus supérieur à ce qu'on a pu avoir dans les années en fait. Voilà, faut regarder le revenu total 60 milliards, là on était à 39 en termes de semestre. Et vous arrivez quand même sur un revenu net à 1,39 alors qu'on va aller regarder un petit peu le free cash flow qui lui se situe à beaucoup plus haut. Vous voyez qu'il y a un total écart entre le revenu net et le free cash flow. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici on a énormément de dépenses en fait. Des dépenses d'immobilisation, achat, vente de placement. On a énormément de dépenses en tout genre et ça va être très compliqué d'aller catégoriser tout ce que va faire la Société Générale. C'est pour ça que c'est très dur à analyser. Ce que nous on va aller voir par contre c'est la Société Générale donc qui compte sur l'IT pour réduire ses coûts. On va aller regarder pourquoi et on va aller regarder surtout qu'est-ce que fait partie de la stratégie donc de 2026 pour réduire les coûts d'IT d'environ 600 millions, sachant qu'on a vu que la dépense d'exploitation commençait à coûter de plus en plus cher. Donc on était sur quand même de quelque chose beaucoup plus proche de quoi qu'il en coûte, d'essayer d'aller chercher de la croissance au maximum, d'essayer d'aller prêter un maximum à des gens, même si on peut pas aller récupérer des rendements. Ça c'est ce qui se passait avant 2008. Ensuite on a eu un total revers de médaille avec la Société Générale qui allait de plus en plus aller chercher ses taux les moins risqués. Aujourd'hui, c'est la deuxième banque la moins risquée d'Europe. Donc on voit voilà, le nouveau plan stratégique de la Société Générale fait la belle part à l'IT, donc à la rubrique des réductions des coûts. Le plan présenté ce lundi par le nouveau PDG, j'imagine, en poste depuis 4 mois, comporte en effet un important volet dédié à la performance opérationnelle, donc avec 1,7 milliard d'économies brutes en 2026 par rapport au niveau de dépenses de 2022, donc 40% d'économies nouvelles. Donc ça pourrait être assez intéressant parce que on a vu que malgré les marges élevées, on a des coûts qui sont extrêmement élevés. Là, c'est ce qu'on a pu le voir ici, en raison de la complexité de nos activités. Effectivement, donc ça, c'est ce qu'on peut savoir. Sur les banques, c'est extrêmement fluctuant. Il faut faire vraiment très attention quand vous l'achetez. Il faut toujours l'acheter avec un ratio prix comptable qui est inférieur déjà à 0,5 en soi, puisqu'il faut aller regarder effectivement ses actifs, qu'est-ce qu'elle vaut, la valeur comptable, etc. C'est très très important à les négocier.
Et on peut aller regarder, voilà, moins de coûts, moins de dispersion, plus de synergie. Donc ça, c'est leur objectif. On a 75% d'applications sur le cloud public et privé d'ici 2026, parce que vous savez que les banques, ce sont quand même des très vieilles institutions, donc la manière dont elles sont gérées, on est sur des manières, on va dire, un petit peu plus archaïques. Hein. Si vous regardez comment est-ce qu'était transféré en soi pendant 10 ou 15 ans, je crois que la transfert d'argent, etc., c'était du VBA, donc du code. Il fallait forcément des codeurs ou des ingénieurs dans ce genre de société. On a des investissements en cybersécurité, l'open banking, sachant que si je ne me trompe pas, elle possède Boursorama Bank. Donc Boursorama Bank, c'est un peu plus de 5 ou 6 millions de clients, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même une entreprise assez intéressante à l'heure actuelle. On va aller regarder maintenant qu'est-ce que pensent à peu près les analystes. Donc ils estiment qu'on pourrait avoir une sacrée baisse peut-être sur 2023, mais qu'avec la réduction des coûts personnels, donc la plupart des analystes estiment que les revenus devraient de plus en plus être croissants et de plus en plus augmenter, et donc un bénéfice de 6,81 par rapport à son prix d'acquisition à l'heure d'aujourd'hui, on arriverait sur un certain prix. On va aller le calculer tout de suite si vous voulez. Donc on est sur un 6,81 qu'on va aller diviser par 23,4 et 9. On arrive sur un rendement à 28,9%. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.